Bonjour à tous, c'est Serfioft. Aujourd'hui, on se retrouve sur Arena of Valor, le nouveau MOBA sur mobile fait par Tencent Games. Alors, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne. La dernière vidéo, c'était je reprends il y a un mois ou deux, hein, clairement, on va pas se mentir. Mais ouais, j'ai dit ça, mais en réalité, alors déjà, ce que je peux vous dire en vrai, c'est que Mobile Legends, j'ai arrêté, tout simplement. C'est que le jeu m'intéressait plus, je m'excitais pas plus que ça dessus, ou j'arrivais pas à bien me remettre dedans, hein, tout simplement. Et il y a peu, ils nous ont sorti Arena of Valor, en fait, donc fait par Tencent Games. Donc c'est un jeu déjà qui était sorti il y a plus d'un an en Asie, enfin dans d'autres pays, mais pas en Europe en fait. Et en fait, on peut se rendre compte que ça ressemble à. Enfin, il y a beaucoup de mécaniques en fait qui fait que dans ce jeu-là, tout ressemble pratiquement à Mobile Legends. Donc, on peut se demander des choses, sachant que Mobile Legends, il n'y a pas si longtemps, ils se sont pris un truc par Riot Games. Là, je fais comment ça, une plainte. Voilà, une plainte par Riot Games. Donc, on peut, voilà, je pense comprendre d'où ça vient. Parce que sachant que ce jeu a dû sortir avant Mobile Legends, à moins que je me trompe, ça veut dire qu'on saurait d'où viennent un peu les mécaniques de Mobile Legends par rapport à ce jeu, bien évidemment. Mais enfin bon, le sujet est pas là, c'est quand même de découvrir ce nouveau MOBA. Donc bien évidemment, il y a un ou deux persos qui peuvent ressembler à League of Legends, mais sinon, mis à part ça, le reste, c'est vraiment pas trop ça. Enfin, ça ressemble vraiment à aucun perso de LoL. Je prends par exemple Arthur qui ressemble à Garen en tout point, hein. Le A, c'est le A de Garen. Bon, il a pas le shield en gros, mais voilà, ça c'est le A, ça c'est le spin. Ok, bah alors en fait, t'as la passive, c'est son E, et t'as l'ulti en gros de Garen. Voilà, c'est ce personnage. C'est en tout point Garen, mais sinon, mis à part celui-là et peut-être un ou deux autres, tout le reste ne ressemble pas. Après, j'ai vu dans les commentaires des gens qui disaient ouais, mais dans chaque MOBA, il y a toujours Wukong. En fait, il faut savoir que Wukong, c'est un personnage mythique au Japon. C'est une. Comment on dit ça? C'est pas une religion, mais c'est une sorte de tradition en gros là-bas. C'est un personnage vachement connu dans les histoires, tout ça. Donc, c'est pas étonnant. Donc, Wukong, il est comparé à un singe en armure. Enfin, voilà. Il y a même des films sur Wukong. Donc c'est pas vraiment du plagiat ce personnage, c'est une base là-bas, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, juste voilà, pour vous dire ça. Donc là, il est sorti en Europe, on est en S3 actuellement dessus. Il y a une trentaine de personnages. D'ailleurs, j'en ai déjà 15. Donc là, tous ceux que vous voyez, ceux que j'ai débloqués. Donc on nous en donne vachement beaucoup dès le début. Donc ça, c'est cool. Le petit point négatif que j'ai trouvé vachement sur ce jeu, donc je sais pas si on peut les gagner comme ils nous ont montré sur le jeu, mais par exemple, Grack là, vous voyez, on peut l'acheter, mais pas avec les sous du jeu, avec notre argent réel. Sauf que là, on a le parcours du combattant, mais je vais le gagner gratuitement. Donc voilà, je sais pas si tous les persos peuvent se gagner gratuitement sur une rotation des parcours du combattant ou un truc comme ça. Mais en tout cas, si c'est ça, c'est facile, parce qu'en fait, vous faites 3 games et vous gagnez le perso, hein. Je vous le dis comme ça, hein, c'est super facile d'avoir des persos sur le jeu. Mais voilà, sinon, s'il y a des persos que vous voulez, c'est. Voilà. Je sais pas trop comment ça se passe. Ensuite, on a les classés. Donc pour l'instant, je suis S2. J'ai un peu de mal, clairement, parce que c'est un peu comme Mobile Legends au tout début. C'est des bouffons, des catastrophes, des machins. T'as un peu de tout et de rien. Donc c'est un peu chiant et dur. L'autre petit défaut aussi, c'est pour les guildes. En fait, j'aurais peut-être voulu en faire une. Je sais plus si c'est pareil sur Mobile Legends actuellement, mais pour créer une guilde, faut payer, hein, c'est 1 euro. Bon, après, vous allez me dire 1 euro, bon, c'est pas non plus excessif, c'est pas grave, mais bon, quand même. C'est payant, quoi. Je trouve ça un peu con. Mais bon, c'est pas grave. Je verrai ça un jour si je le fais. Ensuite, on a le chat aussi qui est intéressant. Donc là, on peut choisir ici le pays où on veut regarder, donc français. Donc là, en fait, il y a quand même pas mal de gens, hein. Dès sa sortie, il y avait déjà 1 million de téléchargements. Mais il y a des gens qui jouaient déjà avant sa sortie. Il n'était pas montré officiellement, on va dire. Je pense qu'il y a des gens qui jouaient déjà avant. Nous avons 1 minute à chaque message. Donc ça, c'est bien pour éviter les spammers ou quoi que ce soit. Donc pourquoi pas. Ensuite, par contre, ce que ce jeu fait que je préfère à Mobile Legends, pas en termes des players ou quoi que ce soit, parce que les players pour moi ils sont encore plus mauvais que sur Mobile Legends actuellement, je trouve. C'est les serveurs. Les serveurs sont impeccables. Je me suis pas tapé des pings, je me suis pas tapé des bugs, je me suis pas tapé tout ce que vous voulez.
sur ce jeu, je n'ai pas eu de problème in-game de me dire putain, j'ai des montées de ping, les serveurs sont casse. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'arrive des fois de monter à 100, mais ça n'ira jamais au-delà. Et encore, quand je dis à 100, c'est rare, hein, c'est pas toutes les games. Donc ça, c'est bien. Ensuite, bah, pour ceux qui veulent s'entraîner, match vs bot, match personnalisé. Mais là où ce jeu est grandiose, on a une quantité de modes, les gens. Déjà, les games font 12-18 minutes, et ça, je le confirme, ça va jamais au-delà. Ce qui fait que, par contre, ce qui est compliqué, c'est retourner les games dans le jeu. C'est vraiment pas évident. Donc, ça à tenir en compte. C'est si vous prenez 3 kills dans la gueule, c'est pratiquement la fin de la game, quoi. Si vous n'arrivez pas à retourner derrière, voilà. On a le joueur contre, enfin, match à mort qui va arriver bientôt. Il est pas encore arrivé, mais il va arriver, donc ça c'est cool. On peut faire des 1v1, ça c'est sympa. Combat des abysses, des 5v5, donc c'est une sorte d'aram. Ce mode il sort que le week-end, c'est en gros des grappins, c'est tu chopes dans l'équipe adverse ou ça, et puis il faut rester dans une zone, en gros qui va vous donner des points jusqu'à 100. Pourquoi pas, c'est assez marrant. La 3v3 qui fait 4-6 minutes, en fait c'est simple, c'est la map d'Aram. Vous êtes 3v3, sauf que si vous arrivez à tuer les 3 mecs dès le début, et ben vous avez gagné la game, clairement, hein, c'est un peu comme ça je trouve. Et donc voilà, donc on va essayer ce mode tranquillement. Hop, matchmaking. Donc bien évidemment vous gagnez plus d'XP à partir avec des gens. Donc là comme vous pouvez le voir, les games se trouvent plutôt facilement. Donc ça c'est cool. Donc là je vais essayer de m'adapter quand même. Donc là un ADC, deux ADC comme par hasard. Putain j'en ai marre. Ils sont souvent à faire des combos merdiques sur le jeu. Est-ce que je peux genre troller et prendre un quatrième ADC? Non. Putain les bâtards. Eh ben écoutez, là clairement on n'est pas bien. Je suis en train de vous dire mais il nous faut un tank, oui effectivement. Donc je vais prendre Mina, qui est un personnage assez tanky, qui fait quand même pas mal de dégâts, mais qui sert très bien d'engage parce elle peut grab en fait les ennemis. Elle a un peu le E de Darius, si je peux dire. Le A c'est un truc sur elle-même. Et l'ulti, ça, c'est un truc à Ramus avec son E. Donc c'est pas trop mal. Par contre, on va changer de talent. On va prendre guérison directe. Donc là, on n'est pas bien, je pense. 3 ADC. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? Bon, l'avantage, c'est qu'en face, ils ont pas de tank. Ça, à la limite, ça peut peut-être nous aider. Donc là, les petites icônes ici, c'est pour vous dire tout simplement que vous avez une certaine maîtrise sur le perso. Vous l'avez joué déjà plus de 5 fois, c'est-à-dire que vous avez ça. Moi, par exemple, j'ai joué que 3 fois pour l'instant, donc voilà. Là, le petit encadré ici, ça veut dire que je suis silver. Malheureusement, je ne suis toujours pas gold. Faut savoir qu'en une journée, j'étais passé silver, mais là, je stagne de silver comme un malade parce que je tombe sur des équipes. Oh, les gens, c'est des cassos, les gens, je vous jure. Des fois, je pète des câbles, hein, je vous le dis. Excusez-moi, j'ai vachement soif. Mais je pense que je vous ferai peut-être des lives prochainement, je sais pas trop. J'ai réfléchi avec un ami parce que je me suis remis beaucoup à League of Legends aussi, donc vous aurez sûrement des lives sur League of. Mais c'est vrai que Mobile Legends, pour l'instant, je n'ai aucunement l'intention d'y retourner. C'est pas. Ce n'était pas ma tasse de thé dernièrement, donc voilà. Il faudra se contenter de ça, d'accord, je mise. 3 top. Waouh! J'ai l'impression d'être tombé sur une game très chelou. Vraiment très chelou. Je sais pas ce que ça va donner. Alors déjà, comme je vous ai dit, ce jeu ne pardonne pas, ça va très très vite. Si vous prenez des Force Blood dans la gueule, vous allez vite comprendre ce que ça fait. Hein. Limite, le premier calcul a gagné la game, hein, on va pas se mentir. Donc, faites très attention. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais c'est pour vous dire que 12-18 minutes, c'est plutôt rapide. Donc là, j'ai assez confiance au perso que je joue parce que il est très tanky, franchement. Je n'ai pas trop à me plaindre sur dessus, donc hop, on va grab. Voilà, lui il peut stun, c'est un ADC assez puissant, c'est Valen, donc c'est en gros le personnage du tutoriel. Mais je trouve qu'il a ses limites malheureusement. Je trouve qu'il a pas assez de distance en fait, et du coup il est obligé de vraiment devenir un peu trop cac. Donc il prend beaucoup trop de dégâts. Donc là on a pris le First Blood.
Ok, so good. Donc guérison, c'est un heal sur toute la zone que je peux choper. Donc là, en vaguant, je pense qu'on peut choper des kills, clairement. Voilà. Hop là. Donc là, c'est bien. Ça veut dire que ça met bien l'équipe. Ah oui, d'ailleurs, vous avez des petits heals ici, sous la tourelle. Donc on va les chercher. Bon, lui, on va le calmer. Ah, hop. T'as eu un petit peu de chance. Je préfère prendre une vitesse de déplacement un peu sur le début parce que franchement, quand vous pouvez grapper comme ça c'est cool. Je perds pas trop de dégâts parce qu'il faut savoir que ce perso, c'est pas non plus les dégâts qui sont là. Plutôt la tankiness. Alors vas-y, qu'est-ce que tu vas faire, mon petit? Ah d'accord, il va back sous l'autre tourelle. Mais clairement, on a de la chance, hein, c'est pour vous dire. En vrai, la team en face, elle jouerait bien. Elle pourrait nous niquer depuis très très longtemps. C'est juste qu'ils jouent très mal, hein. Parce que là, on n'a pas une compo très organisée, moi je vous le dis, hein. Tadadada. Donc là, franchement, Mina, c'était un personnage que j'aime beaucoup. Mécaniquement et au niveau du splash art, quand j'ai commencé le jeu, la première chose qui m'a ébloui, en vrai, hein, c'est le charisme des personnages. J'adorais quand je regardais les splash art des persos, j'étais là, ah trop beau. Et quand j'ai vu Mina, j'ai fait, waouh, je le veux. Et j'ai de la chance, le gameplay me plaît beaucoup. Donc ça, c'est cool. Hop, on va prendre un peu de vie. On va essayer d'aller aider. Oh putain, ils sont trois. Ça, c'est pas cool. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Hop. Alors, elle. Hop là, tu vas me focus. Voilà. Oh, putain. Pourquoi t'es resté, toi? T'aurais pas dû. Hop. Alors, par contre, ce qui peut être marrant, c'est quand vous les chopez sous tourelle. Alors là, je peux dire que ça devient vite drôle. Et franchement, je pense qu'un autre problème dans ce jeu, je dirais que c'est les gens qui goignent solo. Enfin, ça goigne vraiment trop tout seul. Ça veut tout le temps aller trop loin. Je comprends pas trop ce système de grid extrême. Après, il faut savoir que dans le jeu, il y a, à mon avis, pas mal de gens qui n'ont jamais joué à un MOBA de leur vie. Et ça, je ne serais même pas étonné. Honnêtement, hein. Hop, donc là, si ça joue bien. Voilà, attention à la flèche. Parce que lui, il a un ulti qui fait toute la map, donc on va se cacher. Ah, ils étaient trois. D'accord. Oh, elle est chaud aux fesses. Moi, je vous le dis, hein. Ah, j'ai reçu un message. Serait-ce important en plein milieu de game? Non, c'est bon. C'est une notification sûrement. La tourelle est presque die. Alors là, par contre, ils vont douiller. Voilà. Alors là, clairement, c'est là que c'est drôle. Parce que mon ultime, en gros, pour vous expliquer, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais ou l'ai dit tout court, ça oblige les ennemis pendant 2 secondes, comme Ramus, en gros, à me focus. Donc là, forcément, sous tourelle, comme ça pique un peu sa mère. Là, je peux vous dire, j'ai pris l'occasion, hein. Par contre, franchement, il y a un truc que je regrette beaucoup dans ces jeux-là. C'est comme sur Mobile Legends qu'il y avait, c'est vous mettre votre ratio de win, de victoire sur les personnages, tout ça. J'ai horreur de ça en fait. Parce que c'est pas que c'est pas que je vais pas détester ou aimer, mais c'est qu'en fait, moi, je vais jouer à fond le ratio. Et j'en ai marre de faire ça. C'est juste horrible. Enfin, sur LoL, je sais pas s'il y est, j'ai jamais trop fait attention, mais enfin, moi en tout cas, quand je joue sur LoL, je me dis pas, voilà, si j'ai en dessous, je sais même pas si j'ai en dessous de 50% de win rate sur LoL, je sais pas du tout c'est quoi mon win rate dessus, donc voilà. Mais me dire par exemple, j'ai en dessous de 50%, oh là là, c'est nul. Parce que moi maintenant, quand je joue à ces jeux-là, quand je vois un personnage qui a un win rate par exemple en dessous de 50%, je me dis, il est nul. Mais c'est pas forcément qu'il est nul, il peut devenir bon après. Mais ça incite tellement les gens à prendre des gens moins forts. Mais c'est déjà une polémique qu'il y avait sur Mobile Legends. Ça n'empêche pas qu'un mec en gros qui commence, qui n'a pas forcément l'expérience, du coup qui va perdre beaucoup ses games, et bah, qui va jouer avec quelqu'un qui a 70%, 80% qui est bon,
qui va l'entraîner, il va devenir bon. Et son win rate, bah, vu qu'il aura déjà fait beaucoup de games, bah, il aura du mal à le remonter. Mais ça n'empêchera pas d'être bon, hein. Moi je vous le dis, hein. Ah, j'ai un peu fail. Oh, allez vas-y, focus-moi toi. Je l'ai un petit peu sauvé, on va pas se mentir. Je pensais pas devoir utiliser ce sort. Hop. Attention, là on va jouer sur les secondes. Hop là, t'as envie de me focus, hein? Ah merde, j'ai failli. Bon, c'est pas grave. Ça s'est bien passé. L'action a été tranquillou. Donc d'ailleurs lui son perso là, je crois qu'il s'appelle comment déjà? Je sais plus comment il s'appelle, je connais plus les noms. Ah, il s'appelle Raz. Franchement très puissant je trouve comme personnage. C'est un assassin remarque, mais franchement pour un corps à corps c'est balèze, hein. Très balèze. Moi il y a un perso que je veux aussi qui est très 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 puissant. Hop, toi t'es Yorn, donc forcément l'ADC, bim. Oh là là, je vais avoir du mal à venir. Donc là aussi on a réduction de machin. Alors là elle a un stuff vachement tanky. J'ai laissé le stuff de base, j'ai regardé un petit peu. C'est en gros dégâts de zone. Je sais plus c'est combien, une côte épineuse en quelque sorte. De 3 dégâts et puis c'est à peu près ça. Après c'est des points de vie, enfin des trucs comme ça. Attention. Donc là ça serait bien qu'on puisse push un peu plus. Mais je pense que ça va être compliqué, notre ADC n'a pas l'air très bien. Hop, ok, hop, on va se reprendre un peu d'armor. Tout, 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 tout. Alors lui, il grid à l'extrême. Alors là, on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup. Hop là. Ok, ok. Merde, je prends l'envers. Hop, je vais me soigner. Normalement, il le tue. Ok. Bien. Donc là, on a tué 3 ennemis. Ah oui, d'accord, c'est pas assez ça. Ça va pas être suffisant, je pense. Le mage au bot. Ah oui, toi, t'as tiré à côté, toi. Non, mais... Ouf, j'ai eu peur. Je me suis dit, il va aller dessus. Ce con. Hop, là, faut push, hein, clairement. On va prendre la tourelle parce que les tourelles, c'est du carton. Quoi? Il a de la chance qu'il est pas dedans, quand même, hein. Bon, je lui dis retraite quand même. Mais là, par exemple, vous allez voir, il va continuer. Il est tout seul, mais il va continuer quand même, hein. Voilà. Et après, il va faire, oh, mais pourquoi tu m'as pas aidé? Mais j'avais 2 HP, mon gars. Tu veux faire quoi? Je vais pas venir quand j'ai 2 points de vie. C'est ridicule. Bon, après, j'ai un peu de mal avec les touches. Je vous avoue que quand tu joues sur émulateur, c'est pas non plus simple tout le temps. Mais bon, ça se fait. Là, ils viennent. Et là, on fait un gros, gros, gros carton. Voilà. Aucunement besoin d'utiliser mon ulti pour ça. C'est soigné. Là, clairement, c'est des grossières erreurs. Ça, c'est des problèmes de map. J'ai joué des fois avec quelques Français. J'ai remarqué qu'ils devaient jamais jouer à des MOBA de leur vie. Et du coup, j'aimais bien leur expliquer. Bah, quand t'es tout seul, essaye de pas go in solo. Viens avec nous. Essaye de pas mourir. Parce que le mec qui jouait à DC, il était au top. Il était tout seul. Savait bien sûr push beaucoup. Et je lui ai dit, tu vas te faire tuer. Et ça n'a pas manqué. Enfin, après, voilà, il y a des bases, forcément, les gens, ils n'ont pas encore. Ça va venir, hein, le jeu, il est sorti qu'hier en Europe. Donc, non, avant-hier. Du coup, pour le coup, il est sorti avant-hier. On est le 13, non, il y a déjà 3 jours. Ah, elle nous a contourné la petite, la petite, la petite. Voilà. Toi, tu devrais t'en aller. Par contre, il y a la mage bot qui push. Bien sûr, il n'y a que moi qui l'a vu, je pense. Bon, on va continuer quand même. On va tenter le move. Hop, allez, vas-y, là, tu le tues. Voilà. Hop, je vais heal tout le monde. Elle a abandonné de push le bot. Elle va avoir peut-être la tourelle quand même. Ok, ils ont plus de joueurs, hein. Oh merde. Voilà. Bon, allez, une petite victoire, ça fait plaisir. Voilà, je vous ai présenté Mina, donc c'est vachement très intéressant comme perso, je trouve. C'est un gros tank, sa mère. Tu grabes les ennemis, tu leur fais des dégâts quand même, hein. C'est pas le perso. Oh bah voilà, je suis MVP en plus. C'est pas le perso qui fait des petits dégâts forcément. Et c'est un perso très utilitaire. Donc moi, j'aime beaucoup.
Voilà, donc clairement 6-1-10. Très bonne game pour moi, hein. Bon, on est bien évidemment, c'était de la normale. Magie Kanji, enfin bref, non. Désolé. Désolé. Je sais qu'on m'aime bien maintenant, mais non. Alors hop. Et voilà, mon nouveau perso. Alors lui, c'est un mec qui grabe énormément. Ah là, c'est le grab de Blitzcrank, les gens. C'est un gros grab. Le personnage que je veux, c'est celui que j'ai mis en portrait, mais je devrais bientôt l'avoir. Donc là, vous voyez mes stats, par exemple, en normal game. Bon, bah, j'ai pas fait beaucoup de games encore, donc j'ai 100% de win rate, 56%, mais bon, je me tape des trucs, c'est impressionnant, mais bon. Ils sont tellement nuls en fait en normal que c'est encore plus simple. Enfin bon, il y a des choses comme ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo présentation de Arena of Valor. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que ça aura donné envie d'essayer. Après, voilà, comme je vous dis, c'est Tencent Games. Donc, Tencent Games, c'est quand même ceux qui ont fait, enfin, racheter Riot. Donc, League of Legends. Donc, à mon avis, c'est un jeu qui va être safe. Qui risque pas de se prendre des plaintes de droits d'auteur ou quoi que ce soit. Parce que tout simplement, ça fait partie de la plateforme. Donc, voilà, je vous conseille quand même d'y jouer. Même si le gameplay ressemble énormément à Mobile Legends. Je pense que ça peut vous plaire. Comme vous avez pu le voir, zéro problème de ping, d'MS, de quoi que ce soit. J'ai pu jouer avec des serveurs totalement corrects, hein. Moi, j'ai pas eu de problème. Donc voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. À plus et à la prochaine vidéo. Tchuss tout le monde. Peace.